Exercice 11, une histoire de nombre constructible. Un nombre C est dit constructible si on peut définir un segment de longueur C. À partir d'un segment de longueur unité, donc 1, uniquement à la règle non graduée et au compas. Alors pour que les choses soient bien claires, dans l'exercice je vais me servir de mon réglé, donc je suis d'accord, il est gradué. Mais lorsque je me servirai de mon réglé, ce sera uniquement pour tracer une ligne droite et en aucun cas pour effectuer une mesure. Et ensuite, mon compas, lui, va me servir tout simplement à reporter des longueurs. Allez, on y va. Donc, uniquement à l'aide de la règle non graduée du compas, placer un point C tel que la longueur AC soit égale à 15. Alors, on a déjà la longueur AB qui vaut une unité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prolonger la demi-droite AB. Et ensuite, on y placera le point C pour avoir une longueur AC égale à 15. Voilà, donc là je viens de prolonger, et maintenant ce que je vais faire, c'est que pour reporter la longueur, donc là tu as vu, je me suis servi de mon réglé juste pour tracer une ligne droite. Et maintenant, pour reporter la longueur, je vais me servir du compas. Alors je vais faire pivoter la feuille parce que je suis droitier, ce sera plus facile pour moi. Donc je vais prendre l'écart entre A et B, c'est-à-dire une longueur unité, voilà. Et maintenant je vais la reporter 14 fois à partir de B. Ça, 14 plus 1, ça fera 15. Donc là, je suis à 2. Continue. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14 et enfin 15. Voilà où se trouve donc mon point C. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que là, c'est en pratique, il se peut que je ne sois pas tout à fait à 15 à cause de la précision de mes outils, que ce soit le compas, l'épaisseur de la mine, l'épaisseur de la pointe, pardon. Excuse-moi. Et quand j'ai pris la longueur AB aussi, j'étais peut-être pas tout à fait à 1, j'étais peut-être à 0,98, quelque chose comme ça. Et tu vois, en prenant cette petite imprécision et en reportant 15 fois en fait cette imprécision, et ben, je peux arriver à une erreur relativement grande. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre la théorie. Donc voilà, en reportant ma longueur du coup 14 fois à partir de B, j'arrive bien à un point C tel que la longueur AC soit égale à 15. Ensuite, on me demande de placer un point D pour que la longueur AD soit égale à 15 divisé par 2, la moitié. La moitié de 15. Alors, pour ça, je vais le faire uniquement, enfin pas uniquement au compas, pardon. Je vais commencer par le compas. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a ce qu'on appelle la médiatrice d'un segment. Parce qu'en gros, là, ce que je cherche, finalement, c'est le milieu du segment AC, pour avoir 15 divisé par 2. Et pour trouver ce milieu avec le compas et la règle, eh bien, je vais venir construire la médiatrice du segment AC. Donc pour construire la médiatrice du segment AC, je prends mon compas, je plante sur une extrémité du segment et je vais prendre un écart plus grand que la moitié du segment. En fait, si tu ne prends pas plus grand que la moitié du segment, si tu prends une longueur inférieure à la moitié, tes arcs de cercle ne vont pas s'intersecter. Donc tu t'en rendras compte et du coup tu agrandiras l'écart. Ensuite, je viens faire deux arcs de cercle de part et d'autre du segment AC et je viens faire la même chose en plantant sur A. Alors ce qui est important, c'est de conserver l'écart, hein, parce que je te rappelle que la médiatrice, c'est l'ensemble des points à égale distance de C et A. Donc pour avoir la même distance, eh bien, je conserve mon écart, voilà. Je plante ensuite sur A et je viens, hop, intersecter les deux premiers arcs de cercle, voilà. Donc les points d'intersection sont à égale distance à la fois de A et de C. Et maintenant, pour construire la médiatrice, je vais tracer la droite qui passe par ces deux points d'intersection. Et ça, voilà. Je te rappelle que la propriété de la médiatrice, c'est qu'elle coupe le segment perpendiculairement en son milieu. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la notion de milieu. Donc là, j'ai bien partagé 15 unités en deux. Et donc là, j'ai bien mon point D. Comme ça, ma longueur AD mesure bien 15 divisé par 2, c'est-à-dire 7,5. Maintenant, on me demande de placer un point E tel que la longueur AE soit égale à 15 quarts. Alors 15 quarts, c'est la moitié de 15 demi.
Donc j'ai la longueur AD qui vaut 15,5, bah, je vais à nouveau tracer la médiatrice, donc cette fois du segment AD. Et comme ça, j'aurai partagé 15,5 en deux et ça fera 15 quarts. Voilà. Allez, on y retourne, on plante sur D, on prend un écart plus grand que la moitié du segment, ça c'est pas mal. On fait un arc de cercle en haut et en bas. On conserve l'écart au compas et on fait la même chose à partir de là. Voilà. Et voilà. Ensuite, on vient tracer la médiatrice. Voilà. Et à cet endroit-là, nous avons donc notre point E, tel que AE soit égal à 15 quarts, c'est-à-dire 3,75. 1, 2, 3 et plus 3 quarts, donc 3,75. Maintenant, on me demande un point F, tel que la longueur AF soit égale à 1,875. Alors, 1,875, eh bien, c'est exactement la moitié de 3,75. Donc, mon point F, ce sera le milieu du segment AE. Et là encore, je vais construire une nouvelle médiatrice. Donc, chaque fois que tu divises par 2 une longueur, bah, tu as juste à construire la médiatrice. Et de cette façon, encore une fois d'un point de vue théorique, parce que d'un point de vue pratique, à un moment donné, tu n'y arriveras plus, ce sera trop petit. D'un point de vue purement théorique, eh ben, tu peux être capable, avec ta règle non graduée et ton compas, de construire n'importe quel nombre entier positif, enfin de le diviser par 2 en tout cas, ou par n'importe quelle puissance de 2. Tu vois, tu peux diviser par 2, tu peux diviser par 4, tu peux diviser par 8, en fait tu fais les médiatrices successives. Voilà, et on va avoir notre point F. Voilà. Et hop, ici, on a F, et là on est à 1,875. Donc c'est voilà, ce que je te dis juste en dessous, il est facile de construire n'importe quel nombre entier positif, ou de diviser un nombre par une puissance de 2 avec la règle et le compas en construisant la médiatrice. Nous avons vu à l'aide du théorème de Pythagore, donc ça c'est dans le chapitre du manuel 4e, comment on fait pour construire la racine carrée d'un nombre. Nous allons voir maintenant comment construire le produit ou le quotient de deux nombres constructibles à l'aide du théorème de Thalès. Alors, j'ai une figure ici, AB, C1, C2, C3, et je nous demande dans un premier temps de placer le point D de façon à ce que C1, C3, B, D forment un parallélogramme. Donc là, il faut faire attention, l'ordre des points est important. C'est-à-dire que je ne vais pas placer mon point D ici. Si je le place là, j'aurai C1, C3, D, B. Moi, j'ai bien dit C1, C3, B, D. Alors, pour faire un parallélogramme, là encore, je vais me servir de mon compas. En me servant du fait que les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Donc la longueur C1, C3 sera la même que la longueur BD. Donc je prends mon écart C1, C3 au compas. Voilà. Je vais planter sur B. Alors il faut avoir l'idée, enfin, faut anticiper. Hein. Je sais que mon point D il va se trouver quelque part par là. Comme ça, ça va m'éviter de tracer tout le cercle de centre B. Donc voilà, je viens faire ici un arc de cercle. Et ensuite, je vais avoir la longueur BC3 qui sera la même que la longueur C1D. Là, on est pas mal, donc je vais planter sur C1. Et voilà, j'ai mon point d'intersection qui est le point D. Donc j'ai D ici, et je vais venir construire mon parallélogramme. Voilà, alors étant donné que c'est un parallélogramme, j'ai le côté C1D qui est parallèle à C3B. Et moi on me demande de, troisièmement, donc noter M, le point d'intersection de C1D avec AB, donc mon point M il se trouve ici. Et ensuite on me dit que peut-on dire des droites C1M et C3B. Donc comme on a dit, hein, elles sont parallèles.
puisque les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. C'est la définition du parallélogramme. Donc ici, on a bien deux droites C1M et C3B qui sont parallèles. Alors finalement, là, on a une configuration de Thalès. Et après, on nous demande en déduire en justifiant l'écriture fractionnaire de la longueur AM. Donc on cherche là cette petite longueur. Et ensuite, on la comparera avec AC3 qui vaut 1 plus 1 plus 1, 3. Et AB qui vaut 7. Allez, on y va, c'est parti pour la rédaction. Alors, on a tout d'abord M qui est un point de AB. Ensuite, deuxième point, on a C1 qui est un point de AC3, donc la droite. Et ensuite, troisièmement, on a la droite C1M qui est parallèle à la droite C3B. On est dans les conditions initiales sont respectées et on peut appliquer du coup le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a le rapport AM sur AB qui est égal au rapport AC1 sur AC3 et qui est aussi égal au rapport C1M sur C3B. Alors, si je me sers de mes deux premiers rapports, hop, je vais les encadrer. Voilà, c'est cette égalité-là qui va m'intéresser. Alors, la longueur AM, c'est ce que je cherche, sur la longueur AB qui vaut 7. Et ça va être égal à AC1 qui vaut 1, sur AC3 qui vaut 1 plus 1 plus 1, 3. Voilà, et maintenant pour retrouver donc la valeur de AM, on fait un petit produit en croix et on a un M donc qui est égal à 7 fois 1 sur 3, c'est-à-dire 7 tiers. Voilà l'écriture fractionnaire de cette longueur. Maintenant, on me demande de la comparer avec la longueur AC3 et AB. Et bien finalement, tu vois, ma longueur AM, c'est exactement le quotient de la longueur AB par la longueur AC3. Voilà. Parce que AB, ça vaut 7 et AC3, ça vaut 3. Donc là, voilà, on vient de voir une méthode pour construire à la règle et au compas le quotient de deux nombres qu'on sait déjà construire, donc deux nombres constructibles. Alors on tourne. Du coup, on déduit un moyen de construire ci-contre un segment de longueur 9/5. Donc on va appliquer ce qu'on vient de voir. Donc on va essayer de se remettre dans la configuration, tu vois. Pour construire ici un segment de longueur, donc c'était 7 tiers AM. En fait, j'ai fait d'abord un longueur de segment 7, ensuite un longueur de segment 3, et après j'ai construit la parallèle. Donc je vais faire pareil, moi je veux un segment de longueur 9/5. Je vais commencer par par construire déjà un segment de longueur 9, ça je sais faire. Donc je vais prendre l'écart entre mes deux points qui est la longueur unité. Voilà, on est pas mal. Allez, je vais reporter donc 8 fois. Là, on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, je vais faire un segment de longueur 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, ce que je vais faire, bien me placer. Voilà. Donc
ici je suis à 5, ici je suis à 9. Tiens, je vais juste noter 5 à l'endroit là du point. Tiens, je vais l'appeler A, celui-là je vais l'appeler... Tiens, alors on va se mettre dans la même configuration que tout à l'heure, donc je vais l'appeler du coup C5. C5 ici. Et ensuite ce point là je vais l'appeler B. Voilà. Donc ici on a C1, on a une unité ici. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va construire donc, on va placer un point, alors je l'avais appelé comment? Je l'avais appelé D, pour faire un parallélogramme à partir donc de C1, C5 et B. Donc je récupère mon compas encore une fois. On prend l'écart entre B et C5, qui sera le même que l'écart entre C1 et D. Donc on va faire un arc de cercle. C1 ici. Voilà. Et ensuite on va prendre l'écart entre C5 et C1. Ok. Et on va le reporter à partir de B. Voilà. On a notre point D ici. Du coup, ça va nous donner la direction de la parallèle à C5B passant par C1. Voilà. Ça, c'est le point D. Et ce point-là, nous l'avions appelé M précédemment. Et là, on va pouvoir dire, donc si tu appliques à nouveau le théorème de Thalès, comme on a fait précédemment, eh bien, tu vas retrouver la longueur AM donc sur AB qui vaut 9, qui sera égale à la longueur AC1, c'est-à-dire qui vaut 1, sur la longueur AC5 qui vaut 5. Et tu vas retrouver du coup AM qui sera égal à 9 cinquièmes, 9 fois 1 sur 5, 9 cinquièmes, qui est le rapport du coup des longueurs AB et AC5. Voilà. Donc de la même façon, hein, tu construis le quotient de deux nombres constructibles, quels qu'ils soient. On va maintenant voir comment on fait pour construire le produit de deux nombres constructibles. Donc on a vu le quotient et maintenant on va voir le produit. Et bien en fait, on va encore appliquer le théorème de Thalès, sauf qu'on sera dans une configuration papillon. Là on était dans la configuration triangle emboîté. Alors, sachant que sur le dessin ci-dessous, on nous dit que la droite FG est parallèle à la droite IH, exprimée en justifiant la longueur EG en fonction de A et B. Alors, on y retourne, on va appliquer le théorème de Thalès en vérifiant dans un premier temps les conditions. Tout d'abord, on a le point I. Alors, je vais plutôt commencer... attends, ouais, c'est pas grave. Allez, je vais commencer donc par le point I. I est un point de la droite EG. Ensuite, H est un point de la droite EF. Et enfin, la droite IH est parallèle à la droite FG. Hop là. Donc là, on est dans une configuration qui nous permet d'appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a les rapports EH sur EF qui est égal à EI sur EG et qui est aussi égal à IH sur FG. Voilà, alors moi ce qui va m'intéresser ce sont les deux premiers rapports. Alors EH ça vaut 1 sur EF qui vaut A et qui va être égal à EI, c'est-à-dire B, sur la longueur EG. Et maintenant, je vais appliquer le produit en croix, tu vois, qui me dit que le produit des diagonales sont les mêmes. Donc de ça, je peux en tirer EG multiplié par 1, c'est-à-dire EG tout court,
qui va être égal à A multiplié par B. Voilà. Donc tu vois là, ma longueur EG, elle est égale au produit des longueurs EF et EI. Du coup, on va se servir de ça pour construire, voilà, en déduire un moyen de construire un segment de longueur 21 cinquièmes qui est le produit de 7 tiers et 9 cinquièmes. Donc on va essayer en gros de se remettre dans cette configuration-là. On va prendre pour valeur de B 9 cinquièmes et pour valeur de A 7 tiers. Et du coup, la longueur EG, eh bien, ce sera le produit des deux, c'est-à-dire 21 cinquièmes. Alors, 7 tiers, je l'ai déjà construit. Hop, je retourne. 7 tiers, c'est la longueur AM ici. Donc, je vais me servir de ça. Plutôt que de tout reconstruire à nouveau, je repars de la longueur 7 tiers ici. Donc, je vais prendre cette longueur-là au compas. Donc ça, ce sera ma valeur de A. Voilà, j'ai pris l'écart. Je retourne ma feuille. Donc A, on l'a ici. Bon, on pourra inverser, ça n'a pas d'importance, mais ce sera plus facile à mon avis. L'analogie sera plus simple si on est exactement pareil. Voilà. Donc là, j'ai 7 tiers. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la longueur 9 cinquièmes. Alors la longueur 9 cinquièmes, je l'ai ici. AM vaut 9 cinquièmes. Donc, je vais prendre cette longueur. Hop. Voilà, là on est bien. Et je vais la reporter ici. Ok. Maintenant, je vais prendre... Tiens, je continue à conserver mon compas, pardon. Il me faut maintenant une unité ici. Donc je vais prendre la longueur 1 ici par exemple. Voilà, une unité. Et je vais reporter là. Ok. Allez, on va écrire tout ça. Donc tiens, je vais prendre les mêmes noms des points. Donc si on a H ici, là on a une unité. On a dit ici on a... j'ai pris 9 cinquièmes. Donc ça ce sera notre point I. Ici notre point F avec une longueur de 7 tiers. Et maintenant pour construire donc le produit de ces deux longueurs là, eh bien on va devoir construire la parallèle à IH passant par F. Alors IH, on va comme ça, et pour construire donc la parallèle, eh ben, on va essayer de construire un parallélogramme HIF et un autre point pour nous donner la direction. Donc on reprend le compas. On prend la longueur IH. Voilà, on plante sur F, on fait un arc de cercle. Et ensuite on prend la longueur FH, c'est FI, pardon. On n'est pas trop mal, on plante sur H. Et on récupère l'intersection. Voilà, ça nous donne la direction parallèle à IH, passant par F. Et du coup, on va avoir notre point G. Bien me mettre. Voilà, là on va être pas trop mal. Ok. Donc là on a notre point G. Et de par ce qu'on vient de voir, eh bien la distance EG, c'est le produit de 7 tiers par 9 cinquièmes, à savoir 21 cinquièmes. Voilà.